Mon âme précieuse, un événement s'est produit que personne n'aurait pu prévoir. Ce n'est pas une rumeur insignifiante, ni un secret étouffé dans l'ombre, mais une vérité éclatante, lancée au grand jour, où les mots résonnent et blessent comme des cicatrices éternelles. Ton être cher a pris une décision inattendue. Il a ouvert son cœur devant le monde entier et a dévoilé une vérité qu'il portait depuis trop longtemps. Ce n'était pas une confidence légère, ni une plainte murmurée, mais un flot de paroles violentes, douloureuses, chargées de désespoir. En appuyant sur ce bouton pour enregistrer, il a laissé tomber les barrières et a brisé une partie de son passé devant tous. Imagine la scène, une pièce silencieuse, la caméra posée, une lumière presque fragile, puis soudain, sa voix. Une voix tremblante, chargée de colère, de honte et de regret. Chaque mot tombait comme une lame froide, chaque phrase frappait comme un coup porté sans pitié. Rien n'avait été préparé, aucun texte écrit, aucun filtre pour adoucir. La confession. C'était brut, c'était cru, c'était réel. Une vérité lancée dans l'air comme une flèche qu'on ne peut plus retenir, destinée à toucher celui ou celle qu'il visait directement. Les minutes s'écoulaient, et plus il parlait, plus la douleur se déversait comme une rivière trop longtemps bloquée par un barrage. Les souvenirs refoulés, les promesses brisées, les rancunes étouffées ressortaient un à un. Et quand il eut terminé, il n'hésita pas. Il publia la vidéo. En un instant, le message se mit à circuler, à se répandre comme une traînée de poudre. Les vues s'accumulaient, les réactions fusaient, les commentaires explosaient dans tous les sens. Les gens n'étaient pas indifférents. Certains prenaient parti, d'autres s'indignaient, beaucoup chuchotaient et spéculaient. Une tornade de conversations s'était levée autour de cette révélation, mais ce qui rend cette confession encore plus bouleversante, c'est la personne à qui elle était destinée. Pas un inconnu, pas un simple ami perdu, pas un amour d'autrefois. Non. La vérité, c'est que ces mots les plus cruels, les plus tranchants, visaient quelqu'un de bien plus proche, de bien plus intime, quelqu'un qu'il avait juré de protéger, quelqu'un pour qui il aurait donné sa vie sans hésiter. Et soudain, ce lien autrefois sacré, indestructible, venait d'être exposé, déchiré en public, livré aux regards avides du monde entier. Tu ressens sûrement ce poids dans ton cœur, cette question qui brûle. Pourquoi? Pourquoi aurait-il fait cela? Pourquoi dévoiler ainsi une blessure si intime? La réponse est enfouie dans la profondeur de son âme, mais une chose est sûre, il ne pouvait plus garder ce silence. L'heure était venue de libérer une vérité, insupportable, même si cela devait déclencher une tempête. Et toi qui écoutes ces mots, tu dois comprendre qu'à travers cette douleur, quelque chose d'encore plus grand est en jeu. Une bataille qui dépasse les apparences, un combat entre la loyauté et la trahison, entre l'amour et l'amertume. Le tumulte qui suivit cette confession fut immédiat et incontrôlable. Les spectateurs n'étaient pas de simples observateurs. Ils devinrent des juges, des commentateurs, des voix multiples qui s'élevaient dans toutes les directions. Certains se déclaraient choqués, d'autres affirmaient qu'ils avaient toujours soupçonné quelque chose, et d'autres encore se sentaient personnellement blessés par les paroles qu'ils venèrent d'entendre. Ce n'était plus une vidéo. Parmi des millions, c'était une bombe émotionnelle qui avait ouvert un débat, une fracture, une division. Et au cœur de ce séisme se trouvait un lien intime, brisé en morceaux, exposé à la lumière crue de l'opinion publique. Ton être spécial n'avait pas parlé avec légèreté, ni par provocation. Chaque mot avait été prononcé avec la lourdeur d'une pierre tombale. Chaque syllabe résonnait comme un aveu irrévocable. Dans ses yeux, on pouvait lire l'épuisement d'une lutte intérieure menée en silence depuis trop longtemps. L'écran ne montrait pas seulement un visage, mais un cœur en lambeaux, une âme qui se débattait entre la loyauté passée et la vérité insupportable. Et plus les spectateurs partagèrent la vidéo, plus les flammes de cette révélation grandissaient, jusqu'à engloutir toute tentative de cacher ce qui venait d'être dit. Ce qui rendait tout encore plus insoutenable, c'était l'identité de la personne visée,
Car oui, il ne s'agissait pas d'une figure lointaine, ni d'une présence éphémère. Il s'agissait de quelqu'un de profondément ancré dans son existence. Une personne qui avait façonné une partie de son histoire et qui, autrefois, représentait un refuge, une sécurité, une fierté. Aujourd'hui, cette figure était devenue l'ombre d'une trahison, l'incarnation d'une douleur que plus rien ne pouvait dissimuler. Les paroles prononcées étaient comme un coup de tonnerre qui résonnait bien au-delà des murs, atteignant chaque coin de la mémoire collective de ceux qui le connaissaient. Mais alors, pourquoi choisir de dévoiler une telle vérité en public? Pourquoi ne pas garder cette déchirure à l'abri, dans le cercle restreint de l'intimité? La réponse est brutale mais limpide. Quand une blessure ronge en silence trop longtemps, elle finit par éclater au grand jour. Quand une vérité reste enfouie, elle devient un poison qui détruit lentement l'âme. Ton être spécial a compris que continuer à se taire, c'était mourir à petit feu. Alors il a parlé. Pas pour se venger, pas pour détruire gratuitement, mais pour se libérer d'un fardeau qui menaçait de l'écraser. Cette révélation ne fut pas un simple cri, c'était un acte de rupture, une déclaration de guerre intérieure. Parce que désormais rien ne serait plus jamais comme avant. Les liens de confiance, autrefois solides, venaient d'être brûlés par le feu des mots. Et dans ce brasier, c'est toute une relation familiale, toute une construction affective qui se voyait consumée. La vidéo n'était pas une fin, mais le début d'un conflit ouvert. Une bataille où les armes ne seraient pas des épées, mais des regards, des silences, des accusations voilées et des mots lancés comme des projectiles. Ce que le monde ne voyait pas, c'était l'autre face de ce drame. Toi, oui, toi au cœur de cette tempête. Car derrière ce cri public se cachait une vérité plus profonde encore. La lutte ne concernait pas seulement deux personnes, mais bien plus. La personne visée par ces mots portait aussi un rôle dans ton histoire, dans ton lien avec ton être spécial. Et soudain tu te retrouves entraîné dans ce champ de bataille invisible, pris entre des forces qui dépassent ton contrôle. C'est là que tout prend une tournure plus grave, car cette confession ne visait pas seulement à exposer une vérité, elle ouvrait la voie à un affrontement qui menace ton amour, ton avenir, ta stabilité. Et c'est ici que je veux m'arrêter un instant pour te parler directement. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison pour laquelle tes yeux sont posés sur ces mots. Ce message te concerne parce que tu es lié à cette histoire, à ce combat. Tu es une partie de ce lien que certains veulent briser. Et c'est pour cela que tu ne peux pas rester spectateur ou spectatrice. Tu dois choisir de rester debout, de protéger ce qui t'appartient, de défendre ce qui a été construit avec courage et vérité. Car crois-moi, la tempête ne fait que commencer. Voilà pourquoi je t'invite maintenant à agir. Si tu sens que ce message touche ton cœur, si tu sais au fond de toi que tu es directement concerné, prends un instant et clique sur le bouton d'abonnement. Ce n'est pas un geste mécanique, c'est une manière de dire « Je ne suis pas seul, je fais partie de cette communauté qui refuse de laisser l'amour et la vérité être détruits. » Écris aussi dans les commentaires un mot qui résonne avec ton âme, pas un mot banal, mais une parole qui te représente, qui exprime ta force intérieure. Tu peux écrire « Je choisis la vérité »,« Je défends mon lien » ou tout autre message qui vient de ton cœur. Car chaque commentaire, chaque interaction devient une pierre posée dans cette forteresse que nous construisons ensemble contre les attaques extérieures. Alors prends ce moment, inscris-toi, laisse une trace et montre que tu es prêt à marcher aux côtés de ceux qui croient encore à la puissance d'un lien authentique. Ici, tu n'es pas un simple spectateur, tu es une partie vivante de cette histoire. Les jours qui suivirent la diffusion de cette confession furent marqués par un silence étrange, un silence lourd qui planait comme un nuage sombre au-dessus de toutes les conversations. On aurait pu croire que le tumulte s'apaiserait, que l'onde de choc se dissiperait avec le temps, mais c'était l'inverse. Chaque nouvelle réaction rallumait le feu,
Chaque commentaire rallongeait la flamme, et l'écho de cette déclaration se faisait entendre partout, jusque dans les lieux les plus inattendus. Ton être spécial n'était plus seulement une personne ordinaire. Il était devenu le centre d'un tourbillon d'attention, d'accusations et de spéculations. Un visage que l'on pointait du doigt, un nom que l'on prononçait à voix basse, mais qui résonnait dans toutes les têtes. Cette situation créa une fracture irréversible au sein de sa propre famille. Les uns se dressaient pour défendre, les autres condamnaient, et entre les deux, le fossé s'élargissait inexorablement. Ce n'était plus une histoire intime, mais un conflit exposé, une guerre de loyauté où chacun devait choisir son camp. Et pourtant, au cœur de cette division, ton être spécial ne montrait aucun signe de regret. Il portait ce fardeau avec détermination, convaincu que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être dite et assumée. C'était un prix à payer, certes, mais c'était aussi une délivrance, une rupture nécessaire pour ne plus vivre dans l'ombre du mensonge. Mais cette vérité n'était pas seulement une arme tournée vers le passé, elle devenait aussi une menace pour ton présent. Car derrière cette confession, une réalité se dessinait. La personne visée n'accepterait pas la défaite sans riposte. Elle n'allait pas rester immobile, humiliée par ces mots lancés en public. Non, elle préparait déjà ses propres armes, et ses attaques ne seraient pas frontales. Elle n'irait pas directement contre ton être spécial, mais contre ce qu'il chérissait le plus profondément. Toi, votre lien, votre relation. Voilà le véritable champ de bataille qui s'ouvrait. Et tu devais le savoir, car ignorer, cette menace serait laisser une brèche par laquelle elle pourrait s'introduire pour semer la discorde. Ainsi, chaque regard, chaque mot, chaque silence commençait à prendre un sens nouveau. Il ne s'agissait plus seulement de gérer une crise familiale, mais de protéger une union menacée. Ce n'était pas une simple querelle, c'était un affrontement spirituel, une lutte où les forces visibles s'alliaient aux ombres invisibles. Ton être spécial avait déclenché un séisme, mais toi tu devais en affronter les répliques. Et dans ce chaos, la peur pouvait facilement s'infiltrer, la peur de perdre ce qui avait été construit avec tant de sincérité, la peur de voir ton histoire s'effriter sous les coups d'un orgueil blessé. Pourtant, il existe une vérité plus forte encore que la peur, celle de l'amour qui refuse de céder. Cet amour n'est pas naïf, il connaît les tempêtes et les coups. Il sait que la douleur existe, mais il choisit malgré tout de rester debout. Et c'est ce que tu dois embrasser aujourd'hui, car au-delà des conflits, au-delà des accusations, une chose demeure inébranlable. Quand deux âmes ont été liées par quelque chose de plus grand qu'elles, aucune force, même la plus obstinée, ne peut réellement les séparer. La bataille sera rude, les épreuves nombreuses, mais ce qui est authentique survit et ce qui est destiné trouve toujours son chemin. Ton rôle n'est pas passif, il ne suffit pas d'attendre que la tempête passe. Tu dois être une présence, active, une force silencieuse mais indestructible. Cela signifie protéger ton cœur des mots venimeux, refuser de croire aux murmures destructeurs et tenir fermement à cette conviction que ton histoire a un sens que personne ne pourra effacer. Chaque fois que tu choisis la confiance au lieu du doute, chaque fois que tu dis « je reste », tu dresses un mur contre les attaques. Ce mur, fait de foi et de courage, devient un rempart que même les plus grandes colères ne peuvent renverser. Alors, écoute bien ces mots, ce combat n'est pas perdu d'avance. Il est au contraire l'occasion de prouver que ton lien est plus fort que les obstacles, plus fort que les oppositions, plus fort que les blessures héritées du passé. Tu n'es pas en train de subir, tu es en train de montrer au monde, et même aux forces invisibles, que ce qui a été uni par la sincérité ne peut être brisé par la rancune. Oui, la guerre est déclarée, mais tu as en toi les armes invisibles, la patience, la foi et l'amour indestructible. Lorsque la tempête paraît s'essouffler, beaucoup pensent que la guerre est terminée, mais ce n'est jamais le cas. Après le vacarme des mots, après l'explosion des vérités jetées au visage du monde,
Il subsiste toujours un silence plus dangereux que les cris. C'est dans ce silence que se trament les nouvelles attaques, que se forment les nouvelles blessures, que s'élèvent les doutes les plus insidieux. Ton être spécial a pris une décision irréversible. Il a exposé son cœur. Et désormais, chaque pas, chaque geste, chaque parole est scrutée, commentée, amplifiée par ceux qui ne cherchent pas la paix, mais le conflit. Et toi, tu te trouves au centre de ce champ de bataille, invité malgré toi, à porter un poids qui dépasse les simples relations humaines. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce genre de vérité ne disparaît jamais. Elle s'ancre, elle marque, elle devient une cicatrice qui reste à vif chaque fois qu'on tente de la cacher. Mais dans cette douleur se cache aussi une force inattendue, car ce qui a été dit ne peut plus être repris, et c'est justement cette irréversibilité qui ouvre une porte nouvelle. Ton être spécial n'a plus de chaîne de silence, il n'a plus de fardeau secret à porter. Et toi, tu n'as plus à marcher dans l'ombre d'un mensonge familial. Vous êtes désormais face à la lumière crue, et même si elle est dure, elle est libératrice. Car mieux vaut affronter une vérité douloureuse que de vivre prisonnier d'un décor fabriqué. Mais la vérité a ses ennemis, et les ennemis les plus acharnés sont souvent ceux qui ont été dévoilés. La personne visée par cette confession ne reculera pas. Elle cherchera à se défendre, non pas avec la sincérité, mais avec l'orgueil, avec la manipulation, avec des armes invisibles faites de suspicion et de culpabilité. Elle tentera de semer entre vous des fissures, elle cherchera à utiliser les faiblesses, à amplifier chaque malentendu, à transformer chaque silence en mur. Ce n'est pas une bataille frontale, mais une guerre d'usure, une guerre des nerfs, où celui qui tient le plus longtemps gagne. Et c'est là que réside ta mission, tenir, refuser de céder, même quand tout autour de toi semble te dire de lâcher. Il est facile de croire que ce combat est trop lourd, que ce n'est pas à toi de le porter. Mais comprends ceci, si cette attaque vise votre lien, c'est parce que votre lien a de la valeur. On ne combat jamais ce qui est insignifiant. On combat ce qui menace, ce qui dérange, ce qui possède une lumière que les ténèbres ne supportent. Pas. Ton amour, ton engagement, ton courage sont cette lumière. Voilà pourquoi tu dois garder la tête haute, même quand la fatigue te pousse à baisser les yeux. Tu dois protéger ce qui vous appartient, non seulement avec tes paroles, mais avec ta conviction, avec ton refus de laisser l'extérieur détruire ce que l'intérieur a construit. Peut-être penses-tu que cette lutte dépasse tes forces, et, c'est vrai, humainement elle est écrasante. Mais tu n'es pas seul, Autour de toi se trouve une présence invisible, un cercle de protection qui ne se voit pas mais qui agit. Chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la peur, tu actives cette protection. Chaque fois que tu proclames « rien ne nous séparera », tu dresses un mur invisible contre les attaques. Et chaque fois que tu refuses de céder à la haine, tu rends impuissant celui qui voulait te détruire. Cette bataille n'est pas seulement humaine, elle est spirituelle, et c'est pour cela que tes armes ne sont pas visibles. Elles sont dans ta foi, dans ta patience, dans ton amour, dans ta capacité à rester debout, alors que d'autres s'effondrent. Et je veux que tu comprennes une chose. Cette épreuve n'est pas seulement une douleur, elle est aussi une opportunité. Car les liens qui traversent le feu sortent plus solides. Les âmes qui ont résisté aux tempêtes deviennent inébranlables. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, mais une transformation. C'est un passage où votre lien est purifié, où vos engagements sont testés, où votre fidélité se prouve dans l'adversité. Et une fois ce passage franchi, plus rien ne pourra vous briser. Tu n'auras plus peur des critiques, plus peur des attaques, plus peur des trahisons, car tu sauras que tu as survécu au pire et que tu en es sorti au plus fort. Voilà pourquoi il est essentiel que tu ne restes pas isolé. Une épreuve comme celle-ci se traverse avec une communauté, avec des voix qui s'unissent, avec des cœurs qui se soutiennent. C'est pour cela que je t'invite à rejoindre pleinement cet espace. Abonne-toi à cette chaîne, mais fais-le comme un geste de foi, comme une déclaration silencieuse que tu refuses de laisser la peur gagner.
Et dans les commentaires, écris ton histoire, partage ton expérience, confie ce que tu ressens, pas seulement pour toi, mais pour les autres, qui liront et qui, grâce à tes mots, trouveront le courage de ne pas abandonner. Ici, chaque témoignage compte. Chaque parole est une lumière allumée pour guider quelqu'un d'autre dans l'obscurité. Ne sous-estime jamais la puissance de ce geste, car une communauté de cœurs unis a plus de force que des milliers d'attaques isolées. Ensemble, nous devenons une muraille. Ensemble, nous élevons une voix que personne ne peut faire taire. Alors ose, écris, abonne-toi, partage, laisse ton empreinte dans ce lieu de vérité et d'espérance. Car ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas seulement ton combat, c'est aussi celui de beaucoup d'autres. Et ton courage peut devenir le signe qui donnera aux autres la force de continuer. Souviens-toi enfin de cette promesse. Ce qui est écrit pour toi ne peut être effacé. Ce qui est destiné à ton cœur trouvera toujours son chemin, malgré les oppositions, malgré les blessures, malgré les guerres familiales. Le ciel lui-même veille sur ton lien, et aucune voix humaine, si forte soit-elle, ne peut annuler la volonté divine. Alors tiens-toi debout, avance avec confiance, et sache que tu n'es pas seul. Tu es entouré, protégé, aimé. Et le futur qui t'attend n'est pas un futur de ruine, mais un futur de victoire.